Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, comme vous le savez probablement, comme vous avez pu le voir sur mon Instagram, GMK001, je suis arrivé à Dubaï. Comme vous le savez, à chaque fois que j'arrive à Dubaï, des fois j'y vais en mode vacances et je fais pas forcément de vidéos ou je fais pas forcément trop de posts sur Instagram et tout. Là, je suis plus en mode travail, frérot. C'est-à-dire là, on va vous faire des grosses vidéos à Dubaï avec des grosses exclus, des très grosses voitures qui coûtent très cher, qui sont très puissantes. Et on va commencer en beauté aujourd'hui. Au programme des vidéos, pendant que je suis à Dubaï, il va y avoir de la Bugatti, de la Veyron, de la Chiron, que des voitures à peu près 1000 chevaux ou au-dessus de 1000 chevaux ou alors des voitures très spéciales. Je suis désolé, il y a un peu de bruit à côté, c'est les travaux, ils font les travaux. Comme vous le savez, enfin non, vous le saviez pas, mais on est sur la Palme. La Palme, en fait, vous pouvez regarder sur Google, c'est une île énorme qui a été construite. J'ai mangé un kafta, frérot, j'ai encore le bout de coriandre qui me gratte la gorge. Je suis maudit, ça va me faire tousser toute la vidéo. Donc désolé, je me mets en excuse de par avance. Je suis sur la Palme, donc la Palme c'est une île artificielle qui a été construite avec uniquement des très grosses maisons comme ça, comme vous pouvez voir ici. Ou là-bas, voilà. Pour l'élite, frérot. C'est-à-dire moi, par exemple, si j'habitais là, je ne pourrais pas habiter sur la Palme parce que je ne suis qu'un petit monsieur. Donc bref, t'as compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler de deux voitures, enfin d'une en particulier, mais là il y en a deux devant moi, qui font 1000 chevaux chacune. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Là, en face de moi, j'ai 2000 chevaux, vous le voyez pas encore pour l'instant, mais on va vous parler de ces voitures-là. Et je vais en conduire une des deux, que je vais vous montrer là dans 2 minutes. Je pense que c'est une vidéo qui va beaucoup vous plaire, parce que ça c'est une voiture qui est réputée pour être très violente, pardon, et très choquante. C'est-à-dire que quand tu conduis cette voiture, en fait tu es en état de choc. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 chevaux, c'est en propulsion, c'est pas en 4 roues motrices comme une Bugatti. Donc ça a tendance à chasser des fesses un peu, c'est ça qu'on aime. Et du coup je vais prendre le volant de cette voiture avec mon pote qui est propriétaire de ces deux voitures. Son Insta il s'affiche maintenant. Vous pouvez le suivre, il a une collection de plus de 40 voitures. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur sa collection de voitures dans les commentaires et je vous ferai ça. Alors, premièrement, mention spéciale encore une fois à Triple A. Vous avez leur Instagram qui s'affiche maintenant aussi, qui m'a envoyé ce Classe G à Dubaï. C'est le même que j'avais la dernière fois. Il le laisse ici. Et quand je suis à Dubaï, c'est ma voiture officielle, frérot, la GMK Mobile. Donc un grand merci à Triple A. Encore une fois, ils assurent à chaque fois, peu importe où je vais, ils sont là. Même vous, si vous venez à Dubaï et que vous voulez louer des voitures, que ce soit les G63, Range Rover, SVR, Ferrari, Lamborghini, vous faire un kiff, vous pouvez les contacter via leur Instagram qui s'est affiché directement. Et ça, c'est les domiciles dont nous allons parler aujourd'hui. On va surtout parler de celui-là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une McLaren P1. Une McLaren P1, qu'est-ce que c'est? C'est le monstre de chez McLaren. La première McLaren qui faisait à l'époque 906 chevaux d'origine, je dis bien d'origine, celle-ci a fait un peu plus parce que c'est une série un peu spéciale. Là on est plus proche des 1000 chevaux que des 900 chevaux, voilà. Et ça c'est la Porsche 918 Spider, qui est sortie à la même époque à laquelle Ferrari a fait la Ferrari, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais la prochaine fois il y aura les trois voitures qui seront réunies. Donc on appelait ça la Holy Trinity en anglais, ça veut dire la P1, la 918 et là la Ferrari, c'était les trois hypercars du moment. Je crois que c'est sorti en 2013. Ou 14, ou 15, ou 16, ou 17, je sais plus, voilà, t'as compris, mais bon, bref. Nous, on va surtout parler de celle-ci aujourd'hui. Pardon, j'ai encore mon petit bout de coriandre qui me fait tousser comme jamais. Donc, McLaren P1, comme j'ai pu vous le dire, 906 chevaux d'origine. Là, on est plus proche des 1000 que des 900 chevaux. Et la configuration de cette voiture, là, comme on l'a maintenant, est tout simplement incroyable. Pourquoi est-ce qu'elle est incroyable? Parce qu'elle a une peinture, comme vous pouvez le constater ici, jaune, Volcano Yellow, ça s'appelle en anglais, et c'est une peinture triple couche, donc ça coûte très cher. Ça c'est une voiture qui est entre 1 et 2 millions d'euros à mon avis aujourd'hui, voire même peut-être 3 millions d'euros, pour les plus belles configurées avec le moins de kilomètres. Et celle-ci, c'est celle que je vais conduire aujourd'hui. Donc comme j'ai pu vous le dire, on dirait une grosse 675 LT, mais beaucoup plus bodybuildée. C'est-à-dire que comme vous pouvez le constater ici, en fait, la voiture, elle a des prises d'air de partout, des sorties d'air de partout, et elle est toute en carbone. Tout le body de la voiture est en carbone, sauf que là, c'est peint par-dessus du carbone. Donc ça, c'est du carbone, ça c'est du carbone, bref, toute la caisse est en carbone, elle est hyper légère et hyper puissante, ce qui fait que c'est un missile, tout simplement, sur roue. Ensuite, vous voyez... Ici, on a un peu de carbone apparent, on a une grosse entrée d'air ici, et le phare en fait se prolonge en fait sur
cette insertion, frérot. Je vais essayer de parler comme un jeune journaliste fou, voilà. Ensuite ici on a deux sorties d'air avec deux ventilos. Donc là on a des radiateurs en fait, vous voyez ici, voilà. Putain, mon nouvel appareil photo il fait le focus et il gère l'ISO beaucoup mieux que l'ancien, tu vois. Là et ici, voilà. Comme tu peux le constater, on a deux radiateurs avec deux ventilateurs et du carbone brut. Ça c'est la structure de la voiture. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la peinture, toute la voiture serait de cette couleur là, tu vois. Cette couleur en carbone qui est ici. Pour ce qui est de la face avant, grosso modo ça donne ça. Pour ce qui est du 3/4 avant, on a le passage de roue ici qui est en carbone, comme tu peux le voir là. On a la jante, je crois que c'est les jantes en magnésium, si je dis pas de bêtises, avec des gros freins céramiques qui ne sont pas perforés, mais ça reste du freinage céramique et ça freine super bien. De toute façon, on va pouvoir le voir au cours de cette vidéo. Vous allez voir, ça freine plutôt pas mal, mais ça accélère surtout très bien. Ensuite, on a toute la porte, encore une fois, qui est en carbone. Je pense que je vais arrêter de dire le mot carbone dans mes vidéos, parce que sinon je vais passer toute la vidéo à dire carbone, 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 carbone. Ici du carbone, jusqu'ici. C'est-à-dire les contours de fenêtres. Moi d'habitude, je vais chez même Luxury Custom pour les faire en noir. Bah là, ils sont en carbone. Ici, on a un petit toit panoramique. Donc ça, c'est une vitre. En fait, on voit pas de l'extérieur, mais de dedans, on voit. Et ici, putain frérot, elle s'est verrouillée. Elle m'a fait sursauter. Je crois qu'elle avait pété la voiture. Et ici, on a une grosse entrée d'air qui va venir refroidir directement, en fait, le moteur qui se trouve là, avec un cache moteur qui est en carbone, bien évidemment, avec une inscription P1 dessus. Et ici, inscription McLaren. Pour ce qui est de la face arrière, moi, c'est la face que je préfère sur la voiture. Donc là, malheureusement, elle est garée très proche du mur, donc je peux pas vous la montrer de très près. Je vous la montrerai tout à l'heure, mais voilà à quoi ça ressemble. On a un gros aileron qui n'est pas un aileron fixe, c'est un aileron qui va monter ou descendre en fait en fonction de l'utilisation que tu vas avoir de la voiture. C'est-à-dire si tu la mets en mode race, il va monter jusqu'en haut. Si tu le mets en mode confort, il va descendre encore plus bas que ça. Là, il est entre les deux. Et vous verrez au cours de la vidéo qu'il va monter beaucoup plus haut que ça. Ensuite, on a le phare arrière en fait qui fait tout le contour de la voiture. Donc il part de là et il va suivre en fait toute la ligne de la carrosserie. Ici, on a le pot d'échappement et là, on a le phare arrière qui va continuer. Donc le phare arrière en fait est énorme. Il est sur toute la largeur arrière de la voiture. Et ensuite, nous avons le diffuseur qui est là, qui est un diffuseur bien évidemment en carbone, et la plaque qui est une plaque Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, c'est à peu près 1 heure de route de Dubaï, et voilà. Ensuite, on vous a parlé de ça là, on va continuer à vous parler de ça là dans la vidéo, mais tant qu'on est là, je vais vous montrer aussi rapidement la 918, bon, qui est verrouillée, et là il est parti mon pote. Il va revenir, donc je lui demanderai de la déverrouiller tout à l'heure si jamais on a le temps avant de partir. Donc là 918 Spider, exactement la même catégorie que la P1 qui se trouve ici, sauf que c'est de la marque Porsche, comme tu peux le voir ici. Donc celle-ci a une config très belle, très classique, elle est grise, elle a les deux sorties d'échappement ici. Donc moi ça me rappelle ceux de la 600 LT, sauf que Porsche l'a fait bien avant McLaren. Comme vous pouvez le voir, on dirait exactement les mêmes sorties et elles sont placées à peu près au même niveau. Voilà. Ici on a une jeune vitre folle pour te laisser respirer. Et ici l'intérieur de la voiture, bon là elle est verrouillée, mais en gros voilà. Ces jantes je les aime bien, même si on dirait des sgags. Tu sais quand tu regardes dans un sens, genre là t'as les trucs et là t'as le truc, voilà. Je sais pas si t'as compris, mais je pense que tu verras plus jamais les jantes de 918 du même œil maintenant que je t'ai dit qu'on dirait un sgeg, frérot. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait. Le jour où on m'a fait remarquer ça, bah après je les voyais plus pareil. Donc là en fait ce qu'on va faire la famille, c'est qu'on va partir. On va prendre la P1 tout simplement, on va bouger avec, on va aller rouler un peu. Et la 918, on vous le fera dans une autre vidéo. Après comme je vous ai dit, mon ami il a une collection d'à peu près 40 voitures. Si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur toute sa collection de voitures complète, qui est colossale, qui est énorme, et il n'y a que des voitures spéciales, des one of one, des machins, vous me le mettez dans les commentaires et on vous le fera, il n'y a aucun souci. Ensuite, avant de partir, bien évidemment il faut ouvrir la porte. Donc pour ouvrir la porte, vous voyez c'est ici. McLaren ils aiment bien cacher les boutons un peu. Voilà, là tu vois c'est là, donc c'est dans ce trou de la porte, t'appuies, la fenêtre se baisse premièrement. Et alors attends, parce que t'as vu c'est un peu compliqué à prendre. Voilà. Ensuite tu tires et la porte va s'ouvrir en fait de cette façon. Donc là tu arrives encore une fois à avoir du carbone, donc ça c'est toute la coque en fait de la voiture. Voilà, tout en carbone et l'intérieur. Donc l'intérieur est jaune, assorti à l'extérieur bien évidemment, avec encore une fois du carbone, donc le volant tout en carbone. La console centrale, si on peut appeler ça une console centrale, on dirait plus un cockpit d'avion, tout en carbone aussi. Et pour rentrer là-dedans, je sais pas comment je vais faire, ça a l'air assez compliqué, mais bon, on va essayer de se débrouiller frérot.
Je vous rappelle que je fais 2 mètres, je fais 140 kg et c'est une putain de voiture de course, genre une Formule 1. On recule le siège à fond et ensuite... Ah, ah putain. Waouh. C'est horrible. Ah. Bro, it's horrible. Ouf. Attends, hein. Attends, j'essaie de la démarrer. Voilà. Là, par contre... Donc les amis, on est à bord de la P1. Donc comme vous pouvez le constater, on a le DRS et le IPAS ici sur le bouton. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout à l'heure. Le compteur de vitesse, il ressemble à ça. Donc là, on est en neutre. Vous voyez, si on met... Voilà, c'est un bruit d'avion. Ici, nous avons la console centrale, comme j'ai pu vous le dire, qui est tout en carbone. Et ici, nous avons les réglages en fait qui vont permettre de passer en mode race, en mode aéro, etc. Ça, je vais tout vous expliquer pendant la vidéo. Donc, on va filmer un peu à la GoPro. Le problème, c'est que j'ai cassé mon autre ventouse de GoPro. Et cette ventouse-là me permet de filmer que de face. Donc, vous aurez des plans de face à la GoPro. Et ensuite, mon ami tiendra la caméra, en fait, et vous filmera lors des accélérations aussi. Donc là, c'est pour fermer la porte. Vous voyez, vous avez ce jeune manche. Vous fermez. Il faut bien claquer la porte. C'est solide, de toute façon. C'est du McLaren, frérot. Et ici, voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. On va partir maintenant, on va vous filmer ça à la GoPro et j'espère que ça va vous plaire la famille parce que moi je suis excité comme un enfant. Bon les amis, ça y est, on est à bord de la P1. Donc là on est sur la palme pour l'instant, on va essayer de s'insérer. Moi j'ai mis le mode race direct. Je vais même pas chercher à comprendre. Oh, c'est quoi ce bordel? Quoi ce bordel? Attends, je parle pas pour l'instant. Crazy. C'est un truc de fou. C'est incroyable. La poussée, elle est trop violente. Bon, après en mode race, tous les petits... Tu vois, tous les petits bumps, les dodanes, les petits dodanes 4, tu les sens. Mais... Putain, c'est incroyable. En fait, c'est une voiture qui est hybride. Donc vous avez un moteur thermique et en plus, vous avez un moteur électrique. Le moteur électrique va vous apporter en fait un boost supplémentaire. Là, vous allez voir, on va vous montrer. Ah putain, c'est soin avec tranquillement, juste là en 3e reprise. Le bruit que ça fait, vous entendez les turbos, comme ça, comme la Veyron, mais j'ai l'impression que c'est encore plus prononcé. La voiture, elle est toute en carbone, donc tu sens vachement la route en fait. C'est-à-dire dès qu'il y a une petite déformation, tu la sens 10 fois plus que si tu étais dans une voiture entre guillemets normale. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Incroyable. Franchement, c'est impressionnant comme voiture à conduire. Je m'attendais pas à ça. Et tu vois, si tu ouvres un peu les fenêtres, tu peux entendre le bruit du moteur derrière. Tu vois, elle a un bruit très feutré, mais c'est très beau, je trouve, comme bruit. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est ce bruit de turbo qu'il y a derrière. Ça, c'est... Waouh! En plus, c'est une voiture qui est en propulsion, donc c'est les roues arrière qui poussent, et non pas les roues avant. De malade. En fait, l'électrique combiné à la puissance du moteur thermique, c'est waouh, aberrant.
Là on fait que mettre des petits coups de gaz pour l'instant, on fait chauffer les pneus. Là on va essayer de nous faire une belle photo sur la Palm, là où j'ai l'habitude d'aller faire mes photos souvent, pour vous montrer du coup la beauté de cette voiture, parce qu'elle a une configuration qui est incroyable. Donc, je vous rappelle, je vous mets ça sur Instagram, GMK001, et vous avez l'Instagram de mon ami à côté, The23 Collection. Si vous pouvez aller voir sa page pour le remercier du coup de nous permettre de découvrir des voitures comme ça, qui sont des voitures quand même assez exceptionnelles, tu vois. Je peux te faire des essais de E63, de ce que tu veux, mais là on est quand même dans l'élite un peu de l'automobile, tu vois. Donc là c'est pas tous les jours qui t'est donné de voir des voitures comme ça, avec une grosse mule à 2 balles comme moi dedans. Là je vais pouvoir vous faire une petite accélération. On se met en deuxième vitesse tranquille. Tu vois, après il faut bien tenir le volant, hein. Au moment où tu vas accélérer, tu vois, faut être sûr de... Putain! Oh là là! C'est une bête féroce! C'est un truc de fou! Ça? Elle s'est mise en glisse direct la voiture. Et j'étais aux 3/4 de l'accélérateur là. J'étais même pas en mode plein gaz. La voiture elle s'est mise en crabe direct. J'ai cru que j'allais me tuer. Ah c'est un truc de fou. Putain de merde. Waouh. Franchement waouh. Alors vous voyez les amis, là en fait on vient de s'arrêter. Donc on a pu passer la voiture en mode race. Donc vous voyez elle fait plein de petits bruits. Il y a l'aileron derrière en fait qui s'est levé, ça y est. Et là voilà, on est en mode race. Donc la voiture s'est abaissée en fait. Elle est posée par terre, vous allez voir, on va descendre, on va vous filmer ça. D'ailleurs je vais descendre de ce pas. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait le mode race sur une P1. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça non plus. Donc pour ouvrir la porte, vous voyez c'est là. Tac, on appuie et on pousse. Bon les amis, il y a un peu de vent donc je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je pouvais pas louper ça en fait. Il fallait que je vous montre un peu ce que ça donne quand la voiture est en mode race. Donc, comme vous pouvez le constater, ça y est, l'aileron est sorti complètement. Donc vous voyez, il est en forme de bol, hein, il est très incurvé, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, il va servir d'aérofrein aussi, c'est-à-dire qu'il peut très bien s'incliner dans un sens ou dans l'autre. Donc quand tu vas être en phase d'accélération, il va se rentrer pour pas couper. Et quand tu vas être en freinage, il va sortir et il va se lever comme ça en fait, pour t'aider en fait dans ton freinage. Ensuite vous voyez là comme la voiture est basse, donc ça c'est un mode qui est interdit sur la route. C'est-à-dire que sur route ouverte vous n'avez pas le droit de rouler comme ça. Si vous roulez comme ça vous n'êtes pas assuré, tout simplement parce que ça c'est un mode qui a été conçu en fait pour la piste. Ça veut dire que c'est uniquement conçu pour être utilisé sur circuit. Tout le monde regarde cette voiture, elle intrigue vachement les gens, tu vois, tout le monde fait des photos. You like? Yes? Ouais, elle fait l'unanimité. Vous savez que la couleur jaune aussi c'est quelque chose, franchement ça rajoute vachement de cachet à la voiture. Mais là en mode race elle est juste incroyable. Donc maintenant les amis il va passer la voiture en mode normal. Donc vous allez voir, bah, vous voyez elle est en train de se relever déjà. Et l'aileron. Voilà. L'aileron est rentré. La voiture s'est relevée. Comme vous pouvez le constater, les roues ne sont plus autant dans les ailes qu'est-ce qu'elles étaient avant. Et maintenant la voiture est à nouveau conduisible sur route. C'est-à-dire que là nous avons le droit de la conduire comme ça. Tandis qu'avant on n'avait pas le droit de la conduire en mode race sur une route ouverte. J'ai trouvé un nouveau moyen de rentrer. On est pas bien en P1? J'en peux plus. Regarde. Là. 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 Mais bon, on est en McLaren P1, on va pas pleurer quand même. Donc on est à bord les amis de la P1. Cette fois-ci c'est mon ami qui tient l'appareil photo. Donc comme vous pouvez le voir, on conduit plutôt tranquillement. Wow, elle met des à-coups quand même de temps en temps. Vous voyez ici tout ça, le tableau de bord. Ici, vous avez vraiment tout qui est... On a l'impression que c'est un cockpit d'avion, le tableau de bord de la voiture. Tu vois, quand tu mets comme ça, elle met des à-coups, c'est assez violent. Et ce bruit de turbo, il est tout simplement incroyable.
C'est-à-dire le son que fait le turbo en fait quand on va relâcher l'accélérateur, c'est, tu vois, c'est un truc de fou. Là on va retourner sur le fameux pont de tout à l'heure, donc vous allez voir en face de vous. Regardez, ici ça va chier, frérot. Donc on passe en deuxième, comme tout à l'heure, et tu vois, tout simplement. Oh là là. Et la voiture elle part dans tous les sens. Elle part dans tous les sens, la voiture. En troisième vitesse, elle part en crabe, alors qu'on était à je sais pas combien, elle part en crabe direct. C'est-à-dire qu'il faut couper les gaz tout de suite ou alors la redresser, sinon tu dégages dans le décor avec. C'est un truc de fou furieux. Comme elle part comme ça là, choquant. Franchement c'est waouh. Mais ouais, ce bruit de turbo, le comme ça, c'est un truc de fou. Aberrant. Donc là, vous voyez, on va pouvoir faire une accélération un petit peu plus poussée. Oh là là. C'est incroyable. Regardez devant. Attendez, on est en train de passer des petits dotages. Impressionnant. Impressionnante cette voiture. Franchement, c'est waouh. Incroyable. Les amis, c'est hyper impressionnant. Et dites-vous que cette voiture aussi, elle peut se conduire en mode 100% électrique en fait. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à accélérer ou à rien faire en fait. Elle sera 100% électrique. Donc l'électrique sur la P1, ça peut servir de boost, c'est-à-dire pour venir apporter plus au moteur thermique, ou alors ça peut servir en fait de moyen d'avancer. C'est-à-dire que tu peux très bien avancer en mode 100% électrique. C'est même pas la peine d'utiliser le moteur thermique, le moteur va s'éteindre et la voiture va passer en mode électrique, tout simplement. Et le moteur électrique fait quand même 200 chevaux. Donc en mode électrique, en fait, tu peux très bien éteindre un mec qui est en Golf GTI, frère. C'est ça qui est insolent avec cette voiture. Et c'est ça que j'adore, moi. Putain, je dois faire une gueule quand j'accélère avec ça. Impressionnant. Ça a une patate de fou. Waouh. Franchement, waouh. Bon, les amis, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Moi, franchement, attends, j'arrive même pas à me filmer en fait. Moi, franchement, j'en ai pris plein la gueule au niveau des émotions, au niveau du sentiment, au niveau de la conduite. Cette voiture, c'est vraiment une voiture unique à conduire. Je dis, elle fait 1000 chevaux en propulsion. Donc on n'est pas, attends, je recule parce que putain, on n'est pas en 4 roues motrices, on est en propulsion. On parle de 1000 chevaux sur 2 roues arrière, d'accord? Donc à chaque fois que je mets les gaz en gang, que je suis en deuxième, troisième, quatrième vitesse, le véhicule part en glisse totale. Donc ça c'est insolent, mais c'est aussi ce qui procure du plaisir en fait quand tu vas conduire cette voiture. Donc franchement j'ai adoré la conduire, c'était vraiment une expérience de fou, c'est une voiture de fou et voilà, je reste franchement choqué par les performances de cette voiture qui a quelques années maintenant et qui enterre quasiment tout ce qui roule. Mon ami a acheté une voiture à plus de 3 millions d'euros, voilà.
Tu vois, on n'achète pas tous ces voitures au même prix. Moi, une voiture à 3 millions d'euros, à part dans mes rêves, frérot, non. Mais au moins, voilà, vous voyez, je vois mes amis qui s'achètent des voitures comme ça me motive. J'ai envie de faire comme eux, même si peut-être que j'y arriverai jamais, mais en tout cas, voilà, tu vois, m'acheter une caisse à 3 millions, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Donc, ça me donne l'envie de continuer à faire ce que je fais et d'avancer pour moi aussi, me faire des kiffs comme ça. Vous voyez, chacun à son niveau. On a tous des délires de niveaux différents et on n'est jamais le plus fort, bien au contraire. Donc voilà la famille, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Un grand merci à mon pote. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur sa collection de voitures complète et dites-moi si vous voulez une vidéo sur la nouvelle voiture à 3 millions d'euros qu'il vient d'acheter. On ira assister à la livraison ensemble. Ensuite, comme je l'ai dit, vidéo en Bugatti, Veyron, Chiron, que du sale, frérot. Donc voilà la famille, n'oubliez pas Instagram, il s'affiche maintenant, vraiment n'oubliez pas. J'organise plein aussi de concours, de photos de voitures qui devraient vous plaire, etc. Et le Insta de mon pote qui s'affiche maintenant également. Bisous la famille, prenez soin de vous et à très bientôt, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit, on est à Dubaï, on va pas arrêter, on va kiffer, faire des vidéos, s'entraîner, manger, rigoler et passer du bon temps entre amis. Bisous la famille, ciao.